Bonsoir mes chers rayons, aujourd'hui nous allons sortir un peu des fables de Jean de La Fontaine, elles étaient très bien et je vais continuer cette série, mais on va les laisser de côté pendant un moment et on va parler d'éducation, de l'éducation nationale. Je vais faire une série de vidéos, je ne vais pas les poster à la suite, mais régulièrement je vais commencer à faire ces vidéos sur l'éducation. Parce que, comme vous le savez sûrement, l'éducation est en désastre absolu. C'est une catastrophe. C'est absolument horrible ce qu'on a fait à l'éducation. Et ça mérite plusieurs vidéos. C'est un sujet vaste, il y a plein de matières, il y a plein de choses qui ne vont pas. Mais aujourd'hui, on va parler de la géo. On va parler de la géographie, cette matière qu'on a complètement écorchée et qui est devenue un simple cours de propagande. En fait, la géographie aujourd'hui, c'est de la propagande pure et dure. On n'y apprend rien. D'accord, tu ne vas pas en géographie pour apprendre quelque chose, tu y vas pour qu'on te fasse la morale. Et ce sentiment de culpabilité, en fait, ce sentiment de honte de voir des populations pauvres et qu'on te dise ouais mais il faut les aider, il faut leur verser encore plus de milliards. Et toi tu es un méchant riche parce que tu ne vas pas les aider. Moi quand j'étais gosse, et j'imagine que vous aussi quand vous étiez gosse, on avait imaginé qu'en géographie on allait apprendre les mers, les rivières, les régions du monde, les régions de la France, le climat de chaque région, qu'on allait en apprendre plus sur le monde, quoi. C'est-à-dire que la géographie, moi je voyais ça comme une façon de s'ouvrir au monde. Mais quand je me suis confronté à la géographie qu'on enseigne réellement, quand je me suis confronté aux cours réels, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça en fait. Qu'on n'allait pas du tout m'apprendre les villes, les régions et ce genre de choses. Et qu'on allait plutôt me casser les couilles pendant toute l'année. Parce que la géographie, finalement, c'est ça. C'est un cours qui te casse les couilles pendant toute l'année et qui ne sert à rien. De quoi parle-t-on en géographie? On parle de l'Afrique. Les pauvres Africains qui crèvent de faim. L'éducation nationale ne se met pas à jour. Ça fait des décennies que les Africains ne crèvent plus de faim comme avant. La situation a énormément changé. Il y a toujours des gens qui sont misérables, mais c'est devenu plutôt minoritaire en fait. La majorité des Africains vivent normalement. Donc on nous parle de l'Afrique et moi je m'en bats les couilles. Honnêtement, je veux d'abord apprendre mon pays. De quoi est-il composé? Quelles sont les régions de la France? Les rivières, les lacs, les montagnes, ce genre de choses. Je veux connaître mon pays avant de m'intéresser à celui des autres. Ça me paraît assez logique. Mais non. On va d'abord te parler des autres pays pour te faire la morale, pour dire regardez les pauvres, ils souffrent. Et à mon époque, je ne sais pas aujourd'hui si c'est pareil, je suppose que oui, dans beaucoup de foyers, quand tu ne mangeais pas ta soupe chez toi, ta maman ou ton papa ou le moralisateur présent dans la chambre venait te dire mais pense aux petits-enfants africains. Pense aux petits-enfants qui crèvent de faim pendant que toi tu manges. La géographie, ça sert un peu à ça. Ça sert un peu à te pointer du doigt et à te donner un sentiment de culpabilité. Donc on te montre l'Afrique, on te montre aussi le Brésil, les bidonvilles, les inégalités entre les riches et les pauvres et on te dit regarde, les riches sont très méchants, ils sont horribles, ils sont démoniaques, ils sont mauvais. Et les pauvres, ils sont tous gentils, ils sont tous sympas. Il faut les aider, il faut continuer à verser de l'argent. Alors que ces pays-là, ils ne vont jamais se développer si on continue d'envoyer de l'argent. Ça, c'est clair et net. Moi, je viens d'un pays du tiers-monde, d'un pays d'Amérique du Sud, plus exactement. Ils ne vont jamais se développer, en fait, sauf dans 5 siècles, dans un avenir très lointain peut-être, mais à courte échelle et à moyen terme. Non, ces pays-là ne vont jamais se développer. Mais si en plus on leur file du fric, là, je peux vous assurer que jamais ces pays-là vont arriver au niveau des pays riches. Jamais. Parce que ce n'est pas en aidant continuellement un pays qu'il se développe. C'est en le laissant faire ses propres choix, prendre ses propres décisions, qu'il va enfin sortir de la misère. Bon. Donc la géographie, non seulement elle n'apprend pas les choses qu'elle devrait apprendre, c'est-à-dire de quoi est composé ton pays, de quoi est composée l'Europe, quels sont les pays d'Europe, les montagnes de l'Europe, les rivières, les principales rivières, les principaux fleuves, les principaux lacs, ce genre de choses, vous voyez. Au lieu de t'apprendre ça et de t'en apprendre au passage plus sur le climat de chaque région, sur l'économie,
de chaque région. Est-ce qu'il y a des régions viticoles? Il y a des régions qui plantent tel grain plutôt qu'un autre. Est-ce que cette région est plus favorable à l'élevage de tel animal? Non, on ne va pas t'apprendre ça, ces choses-là qui sont réellement intéressantes et réellement utiles. Donc non seulement on ne t'apprend pas ça, mais en plus, on te fait la morale. Mais en plus, troisième problème de la géographie, c'est qu'on diffuse des idées qui sont fausses fondamentalement. On te diffuse une vision du monde qui est extrêmement simpliste. Les pauvres sont gentils et bons, et les riches sont méchants et cruels. Il faut que les Européens gentils versent des aides aux pauvres. Ça, c'est la vision qu'on te donne, elle est fausse, elle est complètement fausse. Les pays du tiers-monde ne vont jamais se développer comme ça. Il y a ce triple problème de la géographie. D'abord, elle n'apprend pas ce qu'elle devrait apprendre. Ensuite, elle te moralise, elle te culpabilise. Et troisièmement, elle diffuse une vision qui va juste te permettre la continuation de la misère. Et parmi ces enseignements de merde, cette vision du monde merdique qu'on va te diffuser, il y a bien sûr la vision de la mondialisation et des flux. D'accord? Si vous avez fait de la géographie, vous vous souvenez sûrement, il y a toujours une leçon sur les flux de la mondialisation, les choses comme ça. Et tu as l'impression de faire ça tous les ans. En fait, tu as l'impression que tous les ans, c'est les flux et la mondialisation. Comme si le monde était un ensemble de flux, en fait. Comme s'il n'y avait pas de culture établie, des cultures solides, établies géographiquement. Comme si chaque territoire n'avait pas sa spécificité. Comme si, finalement, le monde n'avait pas de consistance, en fait. Comme si chaque territoire était interchangeable. Et que, au final, la France, l'Allemagne, l'Espagne, c'est pareil. C'est pareil, c'est juste un flux. C'est juste un flux économique. Et cette vision du monde, elle ne fait que t'enfermer dans une vision très étroite de la réalité. Le reste du monde, d'accord, ceux qui ne sont pas infectés par le parasite mental de l'athéisme, du matérialisme et de toutes ces choses-là, du communisme, etc., le reste du monde, il est normal, en fait. Donc le reste du monde sait que chaque région a ses spécificités, c'est qu'en français c'est pas la même chose qu'en allemand, et donc ces gens-là ont beaucoup plus de chances de s'adapter aux autres. Ils ont beaucoup plus de chances de comprendre qu'ils ne sont pas le centre du monde, d'accord, que tout le monde n'est pas comme eux, et qu'il faut s'adapter à la culture des autres, qu'il faut comprendre qu'on n'est pas chez soi partout, d'accord, on n'est pas les citoyens de la République universelle, que chaque territoire est habité par des personnes différentes. Et il y a quelque chose de fascinant là-dedans. C'est quelque chose de très intéressant d'apprendre les cultures des autres. Mais la géographie aujourd'hui, elle contribue à faire tout l'inverse en fait. À faire tout l'inverse. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Et je vous dis à la prochaine, mes chers rayons.